Moi c'est Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est un reading vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je crois qu'il y aura matière à discussion sur ce livre, donc je me suis dit que petit reading vlog dessus, ce serait pas mal. Et je veux dire rien d'autre que Game of Thrones. Yeah. J'ai regardé, il y a 807 pages, donc bon, c'est pas mal quand même. Et tu sais qu'un livre est compliqué quand t'as un 1.10, je sais pas comment on dit, quand t'as un truc à la fin, qui t'explique tous les personnages et que ce truc, il fait 30 pages. T'as 30 pages qui t'expliquent tous les personnages. Donc tu sais que ça va être compliqué quand tu as ça. Après, ça va, j'ai regardé la série, donc je vais pas être perdu. Mais je me dis, pour ceux qui n'ont pas vu la série, qui se lancent là-dedans, waouh, faut être courageux. Hein. La maison Lannister. J'ai trop hâte. J'étais là, j'étais sur. Je regardais pour lire un livre sur ma liseuse. Après, je me suis dit, mais hello, tu as acheté ça. T'as tout l'été. Enfin, tout l'été. Il te reste presque un mois pour le lire, ça devrait le faire. Donc là, c'est parti pour 900 pages. C'est écrit tout petit. Je sais pas si vous voyez. 800 pages écrit tout petit comme ça, en anglais. J'espère que ça va le faire, parce que c'est de l'anglais. Ça me fait un peu peur, mais... Mais, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. On est là pour ça, on est là pour souffrir. Hein. Donc là, je vais me poser tranquille dans un parc à côté, parce que j'en ai marre d'être chez moi, je vais sortir un peu. Et voilà quoi, je vais commencer. J'ai hâte. J'ai hâte et j'ai peur. C'est normal, je crois, d'avoir peur de lire Game of Thrones. Genre, qui n'a pas peur? Genre, c'est THE série de fantasy après Lord of the Rings. Je crois, je trouve, je pense. Bon, voilà. Je vous tiens au courant. Ok. Bon, du coup, je suis encore en train de lire Game of Thrones. Je suis maintenant à la page 324 sur à peu près 800 quelque chose. Et bah, j'apprécie la lecture. J'ai décidé que ça allait être un vlog avec spoiler, parce que bah, je sais pas comment parler de ce livre sans spoiler. Surtout que j'ai déjà vu la série, donc je connais déjà l'histoire. Donc, enfin, c'est pas comme si j'étais surprise ou il y avait des choses qui m'avaient pris au dépourvu, parce que bah, je savais dans quoi je me lançais. Donc, pour ouais, donner mon vrai avis, j'ai décidé que j'allais faire avec spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu la série Game of Thrones ou pas lu les livres, je vous recommande de passer cette vidéo parce qu'elle sera pas pour vous. Et si vous avez vu ou lu, ben, je vais parler de mon ressenti sur le livre. Du coup, je sais pas si je l'avais expliqué dans ma première vidéo, mais j'avais déjà lu Le Trône de Fer, sauf que j'avais lu en français, je l'avais emprunté à la bibliothèque, et je sais pas, je me souviens plus de comment sont découpés les livres français. Je sais que quand on va dans une librairie, par exemple à Cultura, on voit Le Trône de Fer intégral 1, intégral 2, intégral 3, tout ça, sauf que à ma bibliothèque, c'était des tout petits tomes. Du coup, je crois que c'était genre un des livres de l'intégrale 1, par exemple, un autre livre de l'intégrale 1, genre c'était les intégrales découpées. Je sais pas si ça a du sens. Mais du coup, de ces petits livres, moi j'avais lu le premier en entier, je m'en souviens. J'avais commencé le deuxième, et au deuxième, à un moment donné, il manquait 40 pages au livre. Et du coup, j'avais abandonné la série parce que je me suis dit, bah, je peux pas continuer, il me manque 40 pages, enfin, je vais plus rien comprendre à l'histoire et tout ça, il va me manquer des éléments. Donc j'avais arrêté de lire. J'avais arrêté ma lecture. Mais je crois que du coup, maintenant, là où j'en suis là, c'est-à-dire à la page 320 du vrai livre anglais avec les vrais découpages, du coup, je crois que j'en suis même pas arrivée à ce point-là. Du coup, je me demande comment les petits livres sont découpés, parce que je me dis, si c'est un tiers, c'est peut-être un tiers, un tiers, un tiers, parce que, bah, comme je suis à un peu plus d'un tiers, mais non, parce que j'avais commencé le deuxième livre et j'avais lu au moins 100 pages dessus. Bon, bref, je sais pas comment les livres français sont découpés, mais j'ai dépassé mon point, le point où j'en étais avec les livres français, je crois. Donc, pour le moment, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, Robert Baratheon est venu à Winterfell rendre visite à Ned Stark. Il lui a demandé d'être sa main. Du coup, avec Ned Stark, ils vont dans le sud. Sauf que Bran, il est tombé parce qu'il a vu Cersei et son frère copuler. Bref, il a surpris Cersei et son frère dans une scène qu'il n'aurait pas dû surprendre.
Du coup, lui, il est tombé, il s'est réveillé. John est parti au mur. Et là, Ned, il est à King's Landing en train d'essayer de résoudre le meurtre de John Arryn, l'ancienne main du roi. Et on découvre de plus en plus les personnages. On a aussi vu Daenerys qui est dans le sud, qui s'est mariée à Khal Drogo et qui maintenant est enceinte. Enfin, voilà, tout ça en 300 pages. Euh, c'est définitivement un livre plus compliqué à lire. Le niveau d'anglais est plus compliqué que certaines romances, par exemple, mais ça ne me dérange pas. Enfin, c'est vraiment un livre qui est différent de tout ce que je lis d'habitude. Enfin, mon type de livre, c'est vraiment ça. J'adore ce livre. D'ailleurs, j'ai envie de prendre mon temps. C'est pour ça que ça fait un moment que bah, je l'ai commencé. J'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de le lire, de le savourer. Et du coup, j'ai pas envie de me presser. Bon, pas envie de me presser, mais le livre fait 800 pages, donc j'en aurai pour un petit moment, je crois. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Les personnages que j'aimais bien de la série, je les aime toujours bien. Après, je trouve qu'il y a des personnages qui sont pas très bien représentés dans la série par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Je sais pas si c'est clair. Genre, j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui sont un peu mal castés. Donc ça change de mes lectures habituelles, il y a beaucoup de points de vue. Bah, presque tous les personnages principaux, mais il y en a plein, bah, il y a des points de vue sur eux. Il y a beaucoup de détails, mais les chapitres sont longs. Mais franchement, c'est vraiment agréable à lire. Je me souviens que la version française, donc le premier livre que j'avais lu et le début du second, qui est, je ne sais plus quel découpage, mais qui n'est pas comme les livres anglais, je me souviens que je m'ennuyais un peu, mais alors là, pas du tout. Genre là, je suis vraiment à fond à chaque chapitre. Et à chaque fois, je vois la taille du chapitre, je me dis, oh là là, ça va être long, surtout que c'est écrit minuscule, hein. C'est vraiment écrit tout petit, tout serré, avec très peu de marge et tout. Même pour lire le milieu, c'est trop dur parce que j'ai pas envie de casser le bord, du coup, bah, c'est trop dur. Mais donc c'est écrit tout petit, les chapitres sont longs, mais je m'ennuie jamais. C'est fou. Enfin là, il y a eu le tournoi pour l'arrivée de la main du roi, là, c'était un peu long, mais pas tant que ça en fait. Je m'ennuie pas vraiment et du coup, bah, c'est trop bien. J'adore. En plus, là, on est arrivé à un moment où je me souviens plus trop de ce qui se passe. Je sais toute la partie où Ned part dans le sud, où Arya se bat avec Joffrey, où il tue le loup de Sansa, tout ça, je m'en souvenais. Après, à l'arrivée de Ned à King's Landing, je m'en souvenais plus trop. Et là, on est toute une partie où, à chaque fois que je lis, je me dis, ah oui, c'est vrai, il se passe ça, mais je m'en souviens pas avant de le lire. Alors qu'avant, je m'en souvenais avant de le lire, je me disais, bon, le prochain chapitre, il y a le loup qui va mourir. Ouais, le prochain chapitre, il y a ça qui va se passer. Donc là, c'est bien, genre, je savoure un peu plus ma lecture parce que je sais plus trop ce qui va se passer. Les seuls points que je sais qui vont se passer, si c'est comme dans la série, c'est que Robert, il va mourir, Ned, il va se faire décapiter. Bah, c'est les points principaux dont je me souviens. Je me souviens plus ce qui se passe avec John au mur. Il a rencontré déjà Samuel Tarly, mais je me souviens plus trop de ce qui se passe exactement dans cette histoire. Donc je vais redécouvrir ça. Ah oui, aussi, en ce moment, du coup, j'ai envie d'écrire mon propre livre. Du coup, je suis les cours de Brandon Sanderson. Il a mis des cours disponibles. C'est ses cours qu'il a fait à l'université de BCU, je crois, cette année, en 2025. Et il les a mis sur YouTube. Et franchement, c'est trop sympa de sa part de mettre des cours gratuits comme ça, alors que, en plus, je crois que les Américains, ils doivent payer une fortune pour aller à l'université. Donc c'est vraiment cool. Et du coup, je suis ses cours. Et j'ai suivi tout le cours enfin, du coup, les 3 heures ou 4 heures et demie de cours qu'il y avait sur comment construire l'intrigue et comment construire le début de son livre. Et c'était méga intéressant parce qu'il disait, au début de ton livre, genre le prologue et les premiers chapitres, ils doivent donner le ton du livre. Et dans Game of Thrones, le prologue et le premier chapitre, le prologue, il y a bah, des morts, et le premier chapitre, il y a également un mort, et dans les chapitres suivants, ça se calme. Mais du coup, dans les premiers chapitres, il y a des morts. Et je me suis dit, bah, c'est intéressant. Est-ce que Georges Martin, il a fait ça pour dire attention, les lecteurs, genre, faites gaffe, il y aura des morts dans cette série, même si ça va se calmer un petit peu pour le moment, il y en aura. Genre, est-ce que c'est pour nous mettre au courant comme Brandon Sanderson le recommande? Enfin, du coup, c'est hyper intéressant. Je compare aussi ce qu'il dit avec ma lecture. Il dit par exemple que écrire deux points de vue qui divergent et qui ne sont pas au même endroit, qui ne font pas les mêmes choses,
ça prend beaucoup plus de temps qu'écrire qu'un seul point de vue. Et là, je me dis, mais Georges Martin, il y en a genre 10 000 des points de vue, comment il fait? Du coup, c'est hyper intéressant. Genre, j'essaie d'analyser du coup le livre avec ce que Brandon Sanderson dit. Et c'est vraiment intéressant. Là, je suis à la partie comment bien écrire les personnages. Et après, je vais passer à comment écrire la construction du monde. Mais du coup, c'est intéressant parce que je peux comparer ce qu'il dit avec ce qui est dans le livre de Georges Martin. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment un bon livre et bien écrit. Et que Monsieur Martin a un talent d'écrivain qui est non contre qu'on peut pas contredire. Non, je vais continuer à lire parce que bah j'ai encore tout ça. Et je reviendrai vers vous certainement quand je l'ai fini. J'ai des giga cernes. On voit que je viens de me réveiller. Ok, je suis à la page 384. Et Ned, il venait de se résigner en tant que main du roi. Il a dit qu'il voulait plus l'être, il a retiré son insigne et tout. Et il était prêt à partir, à quitter King's Landing. Sauf que Littlefinger, il lui propose de visiter un bordel pour l'enquête sur la mort de John Arryn, de l'ancienne main. Et Ned, il a accepté. Du coup, il a visité le bordel. Et du coup, bah, il lui arrivait des trucs. Mais je me dis, mais pourquoi t'as pas fui, genre? Dans tous les cas, tu vas monter à Winterfell, donc tu t'en fous de visiter le bordel. Genre, t'aurais juste pu prendre tes affaires, quitter, et au moins, bah, tu serais pas décapité à la fin, quoi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Bah, du coup, c'est sa faute, genre. Bah, à sa place, j'aurais pas fait ça. Dans tous les cas, tu sais que tu quittes la capitale et donc t'auras pas les réponses. Tu peux pas avoir les réponses juste en visitant le bordel comme ça d'un coup, donc. Enfin, bref. C'est un peu frustrant ce passage, genre. Après, il pleure que ces hommes sont morts, mais. Bah ouais, frère, c'est ta faute, hein. T'avais qu'à partir. En tout cas, j'adore ma lecture. Je valide. Je savoure. Genre, j'ai pas envie que ça se termine. Bon, après, il me reste 4 livres après celui-là, donc ça va pas se terminer de sitôt, mais je savoure quand même. C'est bien écrit. J'adore comment c'est écrit. Il y a certains personnages que je préfère et d'autres que j'aime moins, comme dans la série. J'aime pas Kathleen Stark, elle m'énerve. Genre, je l'aime pas celle-là. J'adore Jon. J'aime bien Eddard, mais sans plus. J'aime bien Arya. Sansa, elle me court sur les nerfs. Et voilà quoi. J'adore Tyrion aussi. Ok. Je suis à la page 424. Et je me souvenais plus du tout du passage que je viens de lire. Donc je viens de lire un passage où Tyrion il est chez Lady Arryn, donc la sœur de Kathleen Stark, parce que pour qu'il soit jugé pour le meurtre, la tentative de meurtre de Bran et le meurtre de Lord Arryn, l'ancienne main du roi. Et je me souvenais plus du tout déjà que Tyrion était accusé de ça, mais je me souvenais encore moins de qu'il était dans la prison du ciel là. Genre j'étais là, je lisais le chapitre et tout. Je me souvenais d'une partie dans le ciel avec la porte du ciel et le gosse qui disait tout le temps fais-le voler, fais-le voler. Mais je me souvenais plus qui voulait faire voler. En fait c'est Tyrion. Tyrion Lannister. Et je me souvenais plus non plus des prisons qui sont ouvertes là et qui donnent sur le ciel. Et genre si tu tombes, tu chutes de je sais pas combien de mètres et tu meurs. Je m'en souvenais plus. Du coup tout le chapitre j'étais agréablement surprise et je faisais oh. Et genre là, Tyrion, il vient de demander un jugement par un combat à la mort. J'étais en mode, oh, comment c'est possible? Oh, je me souvenais plus même qui se désignait champion pour lui. Bref, je redécouvre des trucs, c'est bien. Genre, en vrai, découvrir Game of Thrones en lisant les livres, ça doit être incroyable. Genre, tu dois pas savoir à quoi t'attendre. Au début, tu dois peut-être trouver ça long. Mais si t'es dedans, ça doit être fou de découvrir l'histoire en lisant les livres. Parce que c'est 1000 fois mieux. Enfin, c'est pas 1000 fois mieux, mais c'est mieux que la série quand même. En général, les livres sont toujours mieux que les séries de mon point de vue. Du coup, là, c'est mieux que la série. Et genre, découvrir l'histoire Game of Thrones à travers les livres, ça doit être fou. J'aurais aimé faire ça, mais je crois que j'aurais pas osé me lancer parce que, bah, c'est des pavés, quoi. C'est vraiment des énormes pavés. Donc, si tu sais pas dans quoi tu te lances, ça peut faire peur. Mais bref, j'adore. C'est long, mais j'adore. J'ai pas envie de finir. En vrai, je pourrais lire ça jusqu'au décembre. Juste ce livre. Hein.
Et ça m'irait. Mais j'ai pas envie parce que j'ai envie de lire. En même temps, j'ai envie de lire et d'aller vite parce que je veux savoir ce qui se passe. Et en même temps, j'ai envie de profiter et de prendre mon temps. Donc c'est très bizarre, mais c'est une bonne nouvelle. Je suis maintenant à la page 540 sur 807, je crois. Donc j'ai bien avancé en vrai. Enfin, j'ai bien avancé. Ça fait tellement longtemps que je lis ce livre, je crois que ça fait un mois. Enfin, entre deux, j'ai fini un autre livre, mais bref. J'ai l'impression que ça fait des années que je suis dans ce livre et que... J'ai l'impression que ce livre ne va jamais finir. Genre, c'est une boucle sans fin, je lis tout le temps le même univers et ça va jamais finir. Ce qui est un peu vrai. J'ai calculé aussi. Je sais que je lis 10 pages en 40 minutes. Il y a 800 pages, donc bon, c'est facile de faire le calcul. Ça va prendre longtemps pour lire ce livre. Enfin, ça me met longtemps, mais en même temps, c'est en anglais. Donc c'est de l'anglais plus compliqué que une romance ou des trucs comme ça, donc c'est normal. Et en même temps, j'aime bien l'histoire, donc ça ne me dérange pas de passer du temps dedans. Même si j'ai l'impression de ne pas lire de livres, mais c'est pas grave. Le but, ce n'est pas d'avoir de la quantité, mais c'est d'avoir de la qualité. Et là, c'est de la qualité. Donc, depuis la dernière fois, je disais que Tyrion il était au Vale, là, avec Kathleen Stark et Lisa Arryn, parce qu'il était accusé du meurtre de Bran et du meurtre de Jon Arryn, le mari de la sœur de Kathleen Stark. Ça a l'air tellement compliqué comme ça. Depuis, Tyrion, il a fait son jugement, où il a fait un jugement par combat. J'étais en mode, what? Comment ça? Il a gagné le combat, et je me souviens, en fait, je me disais, mais c'est qui ce mec-là qui se bat pour Tyrion? Et en fait, je me dis, mais en fait, c'est le gars dans la série que j'aimais trop, j'aime trop Bronn, en fait, je me rappelle de lui, ça y est, genre, je me souvenais plus du tout de lui. Et ça a cliqué dans ma tête, je me suis dit, oh, mais oui, on l'adore, lui, enfin, je l'adore, lui. Du coup, voilà, il s'est passé ça du côté de Tyrion. Du côté de Daenerys, elle a mangé le cœur du cheval. Tout le monde dit que son enfant, ça va être le Khal de tous ceux qui sont à cheval, là. Viserys, il a encore menacé Daenerys, notamment avec son épée et en pointant son ventre. Et du coup, Khal Drogo, il lui a dit tu veux une couronne? Je vais te donner une couronne. Et là, il lui verse tout l'or fondu sur la tête. Et là, j'étais en mode let's go! Ce passage, il est incroyable. Donc ça s'est passé. Ensuite, niveau côté au mur, Jon, il a prononcé ses vœux et il va finir servant en gros de Mormon, le commandant de la garde de nuit. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. The Night's Watch. Et côté à King's Landing, Ned, il a enfin compris que les enfants de Cersei, c'était pas les enfants de Robert Baratheon. Donc il a compris ça. Robert Baratheon est revenu de la chasse blessé et il en est mort. Et là, les deux derniers chapitres que je viens de lire, c'est Cersei et Littlefinger qui se retournent, enfin, qui sont contre Ned Stark et qui du coup, tous les proches de Ned Stark qui se font tous tuer et tout. Et Arya, elle a failli se faire attraper par des gardes, mais elle arrive à fuir grâce à son maître de danse là. What? Il est trop fort lui, je me souvenais plus qu'il était aussi fort. Genre avec une épée en bois, il arrive à mettre à terre 5 hommes. What the fuck, genre. Ah ouais, c'est pas de la gnognotte hein, celui-là. Mais du coup, elle tue sa première victime. C'est un mec d'écurie, je crois, qui a voulu la tuer. Elle tue quelqu'un pour la première fois. Et elle fuit dans les passages là où il y a les dragons, les carcasses de dragons dans le château, que c'est un peu un endroit perdu. Et là, je suis en train de lire le passage de Sansa, et je me suis dit que j'allais pas filmer parce que bah, j'étais encore pire, enfin j'étais pas bien habillée, mes cheveux c'était la cata. Mais j'ai commencé à lire le passage de Sansa, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je l'aime pas, Sansa, il faut que je le dise, genre, elle est trop chiante, elle est insupportable. Genre, à un moment, Ned Stark, la seule décision un peu logique et avisée qu'il prend, c'est de dire à ses filles, vous allez retourner à Winterfell. Et elle est en mode, non, tu peux pas faire ça, j'aime Geoffrey, je l'aime vraiment, vraiment de tout mon cœur, genre sincèrement. Je suis en mode, mais frère, c'est le pire homme qui existe sur Terre, qu'est-ce que tu racontes?
Et après, elle fait tout le temps la gueule à Arya, alors qu'Arya, elle essaye de faire des efforts. Genre, Sansa, elle est horrible. Genre, tu peux pas l'aimer. Genre, c'est juste une enfant débile et pourri gâtée. Mais je sais que dans la suite de la série, ça va aller mieux. Mais pour le moment, lire les passages de Sansa, je suis en mode, oh, ça y est, c'est reparti. Et du coup, c'est un peu chiant. Mais j'ai hâte de voir Ned qui se fait décapiter. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais bientôt, je pense, parce que bah, du coup, Ned il s'est fait arrêter, Arya elle a dû fuir, Sansa je sais pas ce qui se passe, mais genre là j'ai juste lu qu'elle était enfermée pendant 3 jours et qu'ils viennent d'aller la chercher. Donc je sais pas ce qui va se passer ensuite, mais pas mal, pas mal. Ah oui, et il y a un truc que j'aime bien faire, je sais pas si c'est quelque chose que les gens font ou pas, ou c'est juste moi, mais j'adore lire la dernière phrase de mes livres avant de finir le livre, ou même avant de le commencer, pas souvent. J'adore lire la dernière phrase. Et là, la dernière phrase, elle est incroyable. Bref, mais il me reste quand même, je suis à la page 543, avec un truc qui est écrit tout petit. Et il me reste quand même presque 300 pages, bah, du coup 260 pages. Genre, en vrai, hier j'ai lu pour une bonne partie de l'après-midi. Je me suis dit, mais une bonne partie de l'après-midi, normalement, en une bonne partie de l'après-midi, j'aurais même pu finir un livre, normalement. J'ai lu même pas ça. Vous êtes pas prêts, hein. En passant, genre, facilement 4 heures à lire, quoi. En vrai, même en me montrant ça, je crois que je suis, genre, optimiste, parce que je crois que j'ai même pas lu tout ça. Donc bon, je lis pas très vite. Et ah oui, j'ai mis des petits post-it, je sais pas si on va voir, parce que souvent, quand je re-regarde mes vidéos, on voit pas. Du coup, j'ai mis des petites post-it. Il y a un passage violet où c'est Kathleen Stark, elle dit... Kathleen espère presque qu'elle ait brûlé la lettre de sa sœur avant de l'avoir lue. Parce qu'en vrai, c'est la lettre que Lisa, elle a envoyée à Kathleen Stark pour lui dire « Je crois que mon mari a été tué », qui a fait que Ned y allait à King's Landing et qui fait que tout ce qui s'est passé, s'est passé. Et j'étais en mode « Mais oui, pourquoi t'as fait confiance à ta sœur alors que c'est une folle, c'est une déglinguée des déglingos ?» Pourquoi? En vrai, cette phrase, elle m'a fait trop rire parce que c'est tellement vrai. Genre, si elle avait juste pas lu la lettre, tout ça, rien de tout ça ne serait passé. Et après, il y a des petits passages qui m'ont fait rire. Genre Arya qui se fout de la gueule de Sansa. Ou alors Ned Stark qui se fout de la gueule de Pycelle. Le maître Pycelle. Comment je l'aime pas lui non plus, il est trop chiant. J'aime bien le maître... Enfin, comment ça s'appelle là? Les gens qui ont leur collier... comment ça s'appelle en français? Les maîtres? Master? Maester? Les masters, maîtres. Eux là, je les aime bien. J'aime bien celui qui est au mur. J'aime bien celui qui est à Winterfell. Mais celui à King's Landing, à part dire tu veux du lait de papy? Il sert à rien. Il sert à rien. Oh, il est trop chiant. Mais bon, il est là donc on doit faire avec, hein. Mais en vrai, celui-là, je regrette parce que j'ai pas mis beaucoup de post-it. Genre, bah, il y a tout un trou où j'ai pas mis de post-it, c'est tout le passage où je me souvenais en gros de... Parce que j'avais déjà lu, je l'avais déjà dit, je l'avais déjà lu en français. Donc ça c'est tout le passage où je me souvenais. Et après j'en ai mis un peu plus. Mais j'en ai pas assez mis à mon goût. Du coup je crois que quand je lirai les tomes suivants, j'hésiterai pas à mettre des post-it. Comme ça je pourrais y revenir. Parce que là rien que de revenir au passage là, je me dis ah ouais. En vrai il écrit grave bien George Martin. Et aussi j'ai un peu l'impression que c'est moins gore que la série. J'ai l'impression que la série, ils insistent plus sur les côtés trash que le livre. Genre, juste dans le livre, il y a les mêmes choses qui se passent, mais c'est juste expliqué en une phrase. Par exemple, je vais dire un truc au pire, genre, j'ai l'impression dans la série, ils vont ouvrir le ventre, ils vont faire tomber les boyaux, on va voir l'homme crier, bah, et tout ça. Alors que juste dans le livre, juste dire, il y a les boyaux qui sortent, et ça, ce sera fait en une phrase, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que la série, elle est plus trash que le livre. Après, c'est peut-être juste mon ressenti, mais parce que j'étais plus jeune aussi j'ai vu la série, j'avais 16 ans. Peut-être que j'étais juste trop jeune pour... Enfin, pas trop jeune, parce qu'en vrai, c'était très bien, hein. J'ai bien aimé. D'ailleurs, ma sonnerie depuis que j'ai 16 ans, c'est ma sonnerie de téléphone, c'est Game of Thrones. Mais donc, ouais, peut-être que c'est juste que j'avais 16 ans et que ça m'avait plus marqué que maintenant en lisant ce livre à 22 ans. En vrai, je peux dire que j'ai lu 2 tiers presque, hein. Sansa, Sansa, Sansa. Comment c'est possible? Je venais de dire que la seule décision sage de Ned Stark, c'était d'envoyer ses filles ailleurs que King's Landing.
Et là, je viens d'apprendre. Et en plus, il leur a dit n'en parler à personne parce que c'est un secret, il faut que personne soit au courant. Et là, je viens d'apprendre que Sansa l'a dit à Cersei. Mais elle est trop bête. Elle est aveugle. Aveugle par sa jeunesse ou par son éducation ou par autre chose. Je sais pas, mais genre... Sansa. C'est pas possible. Oh mon dieu, qu'est-ce que je viens de lire? Je suis à la page 569 là. J'étais là, je vous ai... Hier soir c'était ma dernière vidéo, là on est le matin. On est le matin, un dimanche matin, bref. J'étais en train de lire tranquille, comme ça là, un chapitre de Jon. Donc Sansa, elle vient de révéler, enfin bref. Il y a toute l'histoire avec Ned Stark qui est emprisonné, on sait pas trop ce qui va se passer avec lui. Et là, il y a le chapitre de Jon. Jon, il vient d'apprendre que son père est nommé comme traître. Et là, il y a tout un épisode avec les marcheurs blancs. What? Genre, dans le prologue, on a un peu les marcheurs blancs, on sait qu'ils sont là. Mais depuis le prologue, on n'a pas eu de nouvelles d'eux. Je me suis dit, mais quand est-ce que ça va venir et tout? Je me souvenais plus quand est-ce que ça allait venir. Et du coup, là, Jon et le Mormon et tout ça, ils récupèrent 2 corps qui étaient avec Benjen Stark, qui est parti au-delà du mur, mais qui n'est jamais revenu. Ils ont trouvé 2 corps et ils l'ont ramené. Je me suis dit, tiens, tu ramènes des corps alors qu'ils ont les yeux bleus, qui sont morts d'une façon pas très naturelle, c'est bizarre, pourquoi tu fais ça? Bref, et du coup, après, Jon, il apprend que son père, c'est un traiteur, donc un traître. Donc il attaque quelqu'un, bref, il finit en prison dans une cellule, surveillé par un garde, mais sauf que dans sa cellule il est avec Ghost, et Ghost il le réveille en pleine nuit, en train de grogner, grouler et tout. Et Jon il sait pas pourquoi, en fait celui qui gardait sa cellule, il est mort, et quand il suit les bruits de pas, ça mène ça mène aux appartements de Mormon. Et le corps qu'ils ont ramené de leur ancien frère, frère noir là, ancien gars du mur, le corps qu'ils ont ramené, le corps avec les yeux bleus là, il s'est réanimé et il était là pour tuer Mormon. Et Jon il a sauvé là avec Ghost. Ghost il est incroyable. Ghost c'est un des meilleurs persos du livre. De quoi vous parlez? Genre Ghost il sert trop là, il ramène les mains, il tue, il attaque les marcheurs blancs. Incroyable Ghost. Bref, j'étais là en mode oh, je me souvenais plus de ce passage, what? Comment ça? Je lisais. Et en plus, la dernière phrase du chapitre, genre il nous laisse sur un suspense. Il dit, la dernière phrase du chapitre, c'est dans les pensées de Jon, il dit s'il vous plaît, faites que ça brûle, parce qu'il a lancé un drap en feu sur le marcheur blanc et on sait pas si le marcheur blanc il est mort et on nous laisse sur ça et là on reprend avec Bran. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de Bran? Donnez-moi l'histoire de Jon. Je suis trop enthousiaste, mais bref, j'ai lu ce passage, j'étais en mode ah, comment c'est possible? Et oui, aussi petit aparté, petite salopette Valine, moi je kiffe. Voilà. Bref, petit passage incroyable. Depuis le prologue, on n'entendait pas marcher des marcheurs blancs. Je me suis dit, quand est-ce que ça va venir? Ça tombe, ça va venir dans les livres suivants. Ils sont là, ils arrivent. Vos petites querelles de petits seigneurs là, on s'en fout. Parce que, attention, il y a les marcheurs blancs. Bref, voilà, je vais reprendre ma lecture. Hein. Je suis complètement... Ce livre me rend folle. Ah oui, du coup... J'ai refait le calcul. Comme je lis 10 pages en 40 minutes, je vais mettre plus de 50 heures pour lire ce livre. Et j'ai regardé, et c'est le plus petit livre de la série. Ça veut dire que je vais passer au moins 50 heures x 5 pour les 5 livres. Donc 250 heures à lire la série Game of Thrones. Mais c'est pas grave. Parce que là, en vrai, je me dis, j'ai l'impression que ça fait un millénaire que je lis ce livre. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être dans un autre monde. Genre, j'aime trop. Au plus je passe du temps avec des gens, au moins je veux les quitter. Et là tu me donnes 800 pages. Mais 800 pages où c'est écrit tout petit, sans marge, sans rien. Autant dire que ça équivaut à presque plus de 1000 pages dans un livre normal. Enfin avec une police et des marges normales.
Donc là, tu me donnes du temps à passer avec ces personnages. En plus, c'est des personnages que je connais déjà et que je kiffe à mort. Donc là, je me régale. C'est trop bien. Je regrette pas du tout de les avoir achetés. Je regrette pas du tout de le lire. J'ai l'impression de passer toute ma vie dedans, mais c'est pas grave puisque c'est... J'adore. J'adore. Bon, sur ce, je continue ma lecture parce que je veux savoir ce qui se passe avec le marcheur blanc. Même si, attendez. Là, il y a un passage de Bran. C'est le chapitre où je suis. Ensuite, le chapitre d'après, ce sera Daenerys. Oh non, mais Jon, il va revenir quand? Moi, je veux son histoire. Ensuite, ce sera Caitlyn. Non, mais quoi? Oh non, il va pas revenir avant longtemps. Tyrion. Sansa. What? Genre, il nous laisse comme ça, là. Eddard. Catelyn. Quoi? Jon. Page 653. Il nous laisse 100 pages sans avoir de nouvelles du marcheur blanc. Comment ça? Je veux savoir tout de suite ce qui se passe, moi. Bon, bah, c'est parti. Hein. J'ai pas d'autre choix que de lire. Hein, si je veux savoir ce qui se passe. J'ai fini. A Game of Thrones. Je l'ai fini hier soir. Je suis rentrée et je me suis dit, tiens, si on finissait les dernières pages. Et waouh. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était au moment où Jon, il a battu le marcheur blanc. Et tous les chapitres suivants de Jon, ils étaient fous. Donc le chapitre suivant, Mormont, il donne l'épée à Jon pour l'avoir sauvé. Il donne son épée, l'épée de sa famille. Trop bien. Et le chapitre d'après, Jon il veut fuir le mur pour aller rejoindre Robb, parce que Robb il va faire la guerre parce que Ned Stark a été décapité. En vrai, je me souvenais que Ned il a été décapité, mais ça se passe vraiment genre dans les tout derniers chapitres, donc vraiment je connaissais jusqu'à la fin en fait. Et du coup, Robb il fait la guerre parce que son père il a été décapité. Il a été élu King of the North, le roi du Nord. Et du coup, Jon, il veut rejoindre Robb pour l'aider dans sa guerre. Et sauf que ses nouveaux frères, ses frères du mur, ils vont le chercher. Ils lui disent non, mais reviens au mur et tout. Tu vas être un déserteur. On veut pas que tu sois un déserteur. Reviens avec nous. Ta place est parmi nous et tout. Oh, c'était trop mimi. Genre, c'est grâce à Sam qui a réveillé ses potes qui sont allés le chercher. Bref, c'était trop cool. Après, il y a eu les fameux passages avec Daenerys et Khal Drogo qui meurt. Daenerys qui se réveille avec ses dragons, enfin qui va dans le feu, et qui sort du feu avec des dragons. Yeah, ça c'est le dernier chapitre, genre ça donne trop envie de lire la suite. Comment ça des dragons à Westeros? Enfin je le savais, j'ai vu la série, mais genre tu lis tout le livre, tu dis ouais les dragons ils sont plus là, les dragons ils sont morts, et là bim, les dragons ils naissent. 3 en plus, pas 1, pas 2, 3. Donc voilà, il s'est passé ça. Sansa a enfin compris qu'elle était débile. Elle a enfin compris que Joffrey c'était un bâtard. Parce que de base, Ned Stark il devait pas être décapité. Hein. C'est juste Joffrey, c'est un psychopathe. Et elle a dit ma mère dit que je dois l'envoyer au mur. Celle qui m'est due, enfin, m'a bien aimé, dit que je dois lui donner merci. Mais ce sont des femmes, elles sont trop sensibles. Décapitez-le. What? Mais t'es cinglé, toi. Genre, du coup, bref. Il est trop bête. Franchement, il est trop bête parce que sinon, il n'y aurait pas eu la guerre avec le roi du Nord. Parce que Robb, il a capturé Jaime Lannister. Donc, ouais. Genre, ça c'est un peu parti en couille là à la fin. Je sais pas si vous avez compris, mais. Toujours avec pas de post-it. Si tu repasses, on va voir. Mais on va essayer. Hein. Toujours avec pas de post-it. Parce que c'est trop bien, quoi. En vrai, tous les personnages, par rapport au début du livre, on voit vachement qu'ils ont évolué. Genre Sansa, c'était une petite fille innocente, un peu débile. À la fin, elle a repris... genre, elle a remis les pieds sur terre et elle s'est dit, oui, en fait, c'est juste un gros bâtard, quoi. Et il faut que je fasse ce qu'ils disent, sinon je suis foutue. Arya, c'était un garçon qui voulait jouer à la guerre. Maintenant, elle est dans la rue et elle a pas d'autre choix que de se débrouiller toute seule. Jon, c'était un... comment dire? Il était triste d'être un bâtard. Enfin, il se sentait pas à sa place, mais il a trouvé sa place au mieux.
Rob, c'était un petit... juste un jeune, et là c'est devenu le roi du Nord, genre, l'évolution. Daenerys, c'était juste une princesse qui suivait son frère par tout ce qu'il lui disait et qui ne réfléchissait pas plus, qui s'est fait marier de force à Khal Drogo, mais au final, bah, elle a réussi à surmonter toutes les épreuves et elle est devenue bah, la de dragon, quoi. Catelyn, on s'en fout, je l'aime pas. Ned, bon, lui, petite évolution de personnage, il était là, il est devenu Manivroid et il se fait décapiter. Enfin, franchement, il s'est passé plein de trucs en 800 pages, c'est fou. Je voulais pas le finir. J'étais là, je disais, mais il faut que je lise parce que je veux connaître la suite, mais il faut pas que je lise parce que je veux pas terminer le livre. Après, ça va, il m'en reste 4, donc j'ai encore de la lecture. Je vais pas commencer maintenant parce que bon, j'ai mis. Je crois que mon appli, elle m'a dit que j'ai mis 37 jours à lire ce livre, en sachant que j'ai lu d'autres livres pendant ces 37 jours. Je sais pas si c'est clair, mais ça fait quand même 37 jours que j'ai commencé ce livre. Donc je vais pas commencer le tome 2 tout de suite, je vais faire une petite pause. Je vais lire des petits livres un peu plus courts quand même, un peu plus faciles à comprendre. Mais c'était trop bien quoi, je voulais pas quitter le monde. Ça y est, je suis heureux dans le monde de Game of Thrones. Les gens ils vont me parler, je vais sortir que des références à ce monde, même s'ils n'ont pas les références, je m'en fous. Peut-être que je suis une psychopathe aussi. C'est pas... Bref. Du coup, bah, Georges Martin, il est écrit trop bien. Son histoire, elle est folle. Il arrive à faire 800 pages où tu t'ennuies pas une seule fois. Si, la seule fois où je me suis un peu ennuyée, c'est pendant le tournoi de la main du roi. Mais c'est tout. Genre, c'est un chapitre. Tout le reste, j'étais à fond tout le temps. C'est fou, hein, de faire ça en 807 pages. Et un truc qui m'a presque pris, je crois, 50 heures à lire. Donc, bon, c'est fou que je me suis pas ennuyée. J'ai hâte de lire les autres tomes et j'ai hâte qu'ils sortent les tomes suivants. On attend. Ça y est, je fais partie des gens qui veulent la suite. Genre, avant, je me disais, je m'en fous qu'ils sortent pas les livres, j'ai vu la série. Non, maintenant, je veux qu'ils sortent le tome suivant. Le tome 6, là, il est où le tome 6? Ça y est, je fais partie de ce gang-là, en attente de Georges Martin. Mais je comprends l'amour pour ces livres. Je comprends. Ah oui, aussi, je voulais dire un truc. Peut-être que certaines personnes vont me détester parce que je dis, mais A Game of Thrones. Le suivant, c'est A Clash of Kings. Le livre d'après, c'est A Storm of Swords. Ok? Donc vous voyez, c'est un peu des titres qui ont la même structure. Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu A Court of Thorn and Roses. Ça ressemble quand même à la même structure de livre. Et qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Premier chapitre, dans les premiers chapitres, un loup meurt. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Dans les premiers chapitres, un loup est mort. Genre j'ai l'impression, bah, à raison, les auteurs de fantasy maintenant, ils s'inspirent de tous les grands auteurs de fantasy, dont Georges Martin, quoi. Genre, on peut retrouver des références à ces livres dans des livres plus récents. J'espère que cette vidéo vous a plu, ou pas, c'est pas grave. Moi j'ai kiffé l'affaire, j'ai kiffé l'affaire, j'ai kiffé l'affaire. C'est l'une de mes vidéos favorites à tourner, je trouve. C'était vraiment fun. Donc je referai peut-être des vidéos sur les livres. J'avais arrêté, mais je vais les reprendre parce que ça m'amuse. Donc voilà. N'hésitez pas à suivre ma chaîne et à mettre un petit pouce. Et si vous voulez la suite des vidéos, suivez-moi parce que les suites vont bientôt tomber. Bon, sachant que je vais mettre au moins un mois pour lire le livre, vous avez quand même un peu de temps, mais bon.